bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Donc tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un petit pouce sur les vidéos et toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc je vais faire le tirage de la semaine avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures que je vais recouvrir ensuite avec les mineurs. Et je rajouterai en fin de tirage une carte pour chaque élément zodiacal, pour avoir des précisions complémentaires sur le tirage pour cette semaine du 22 au 28. Alors, que va pouvoir nous dire le tarot de Marseille pour cette semaine du 22 au 28 mars 2021? À quoi pouvons-nous nous attendre sur cette semaine? Donc, si possible, des éléments précis, des choses précises là pour cette semaine. Peut-être les obstacles que nous allons rencontrer ou les choses qui vont bien se passer, qui vont nous aider cette semaine. Qu'est-ce que le tarot de Marseille peut nous dire pour cette semaine? Du 22 au 28. Alors, à la coupe, j'ai l'ermite à l'envers sur la force. Donc là, je pense que cette semaine, on va avoir tout à fait la force, le courage et la motivation de pouvoir affronter ce qui va nous arriver. On va voir ce qui va se passer avec les cartes. Et dans tous les cas, on est invité à sortir peut-être un petit peu d'une certaine forme d'introspection ou de quelque chose qui nous renferme, peut-être sur nous-mêmes, ou d'une certaine forme peut-être d'intériorité là qu'on avait sur la semaine précédente. Peut-être on va être plus écouté aussi par les personnes qu'on a autour de nous. Donc c'est peut-être le moment de faire passer nos idées ou nos messages. On a certainement la force là de pouvoir faire passer, je pense, des messages aux personnes qui sont autour de nous. Alors, pour les cartes, donc pour cette semaine du 22 au 28, alors en dos de deck, j'ai le pape à l'envers. Et pour les cartes, donc j'ai la maison Dieu, l'amoureux, l'ermite à l'envers qui ressort et la lune. Donc là, pour cette semaine du 22 au 28, bon alors c'est possible qu'on ait face à nous soit un choix à faire, une décision à prendre, soit je pense plutôt justement des relations à avoir avec les personnes qui nous entourent. Ça c'est certainement possible puisque j'avais quand même donc la force avec l'ermite à l'envers et je ressentais là pour cette semaine qu'on avait besoin de peut-être de s'extérioriser et de plus communiquer avec les personnes qui sont face à nous, enfin du moins que c'est une semaine où on aura la possibilité de faire passer des messages. Donc là, avec la carte de l'amoureux dans ce sens, dans cette position, ça me laisse dire quand même qu'on est sur une semaine justement où on a peut-être la possibilité d'avoir des relations harmonieuses avec les personnes. Et on nous invite clairement quand même sur cette semaine, c'est ce qui va se passer de toute façon, à s'extérioriser et à faire passer nos messages parce qu'on sera certainement entendu sur cette semaine. Donc ce qui va nous aider, c'est certainement soit un événement qui va se passer durant la semaine, soit éventuellement quelque chose à l'intérieur de nous qui va nous permettre de pouvoir effectuer je dirais pas vraiment cette transformation, mais cette évolution là au niveau de la communication avec les personnes. Et certainement en challenge, donc on a la lune, en sortant quand même peut-être de choses qui sont cachées ou de nos émotions intérieures les plus profondes, en essayant peut-être justement de faire ressortir soit de nous, soit auprès des personnes qui sont autour de nous, des choses qui sont peut-être cachées, qu'on ne nous a pas forcément dites, ou qui sont, sans forcément être cachées, mais qui sont non dites, quoi. Donc là, en dos de deck, j'ai le pape à l'envers, qui est suivi du soleil à l'envers et de la papesse à l'envers. Donc là, on a les trois cartes à l'envers. Alors pourquoi? Là, comment ça me parle?
Donc certainement, pas forcément voilà, attendre l'approbation de quelqu'un ou de quelqu'un supérieur à nous par rapport à, je pense, une union là, avec une personne ou quelque chose ou un projet dont on attend peut-être qu'il y ait quelque chose qui se passe, hein. Donc, alors on va voir, parce que là, je peux pas trop vous dire. Je vais calculer la résultante là, du tirage. Donc là, j'ai le 10, 20, 25, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc là, j'ai la carte 13 qui ressort. Donc l'arcane sans nom. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Donc là, elle sort à l'endroit. Donc alors, bon, là du coup, pour le coup, il y aura peut-être quand même une transformation de quelque chose là, qui va nous aider certainement, alors peut-être à nous désengager de quelque chose ou pas forcément à attendre l'approbation de quelqu'un. Peut-être à sortir aussi d'une certaine forme de, je dirais pas de sagesse intérieure, mais d'attente, ou peut-être une situation un peu urgente là sur laquelle on va avoir besoin de peut-être de prendre une décision ou de mener une action, de sortir un peu de cette phase de latence, parce que j'ai quand même la papesse à l'envers et l'ermite ici à l'envers, donc je pense qu'il y aura quand même une transformation sur cette semaine, et certainement quelque chose de caché qui va certainement, je pense, être révélé. Ou ça sera notre challenge de de faire sortir les choses qui sont vraiment un peu cachées. Alors qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné là? J'ai le 8 de coupe, le 5 d'épée, la reine de denier et le 2 de bâton. Bon là j'en ai trop, je les prends pas. Quand il y en a une ou deux qui tombent, là je les prends, mais là 4, bon, je les ai regardés par curiosité, mais je les prends pas. Alors, je vais vous dire là sur cette semaine, il y aura certainement quand même une transformation, là quelque chose qui permettra de, je dirais pas de passer du tout au tout, mais quand même de faire table rase, je pense, de quelque chose. Peut-être quelque chose là par rapport à une relation avec quelqu'un ou avec un entourage, où on va être certainement voilà, écouté. Donc si vous avez cette semaine des messages à faire passer, profitez-en cette semaine parce que je pense que ça sera le bon moment là pour pouvoir faire changer les choses. Il y aura certainement un événement ou quelque chose qui va se produire, ou c'est peut-être vous qui serez à l'initiative de ce changement. Et vous serez, je pense, clairement écouté. Donc s'il y a des non-dits là dans des situations avec des personnes, que ce soit dans votre entourage professionnel ou familial ou autre, c'est peut-être le bon moment justement d'en discuter. N'attendez pas forcément l'approbation des autres. Peut-être essayez-vous d'entrer dans l'action là cette semaine pour pouvoir faire bouger les choses. Alors on va rajouter les cartes mineures pour cette semaine du 22 au 28 mars. Donc je vais couper. Et pour les cartes mineures, donc sur la maison Dieu, sur la lune, sur l'amoureux, sur l'ermite à l'envers et sur l'arcane sans nom. Alors en dos de deck, j'ai le 3 de coupe. Donc là, il y aura certainement quand même, je pense, l'amélioration de quelque chose. Je pense quand même des bonnes nouvelles là qui peuvent en découler. Alors après, j'ai le roi de denier à l'envers. Le 8 de denier à l'envers. Le 2 d'épée. L'as de denier, donc ça c'est très bon, à l'endroit. Et le 5 de denier. Donc là, je vois qu'il y a quand même une certaine forme de frustration, je dirais même peut-être une perte de motivation, là certainement, soit en début de semaine, soit c'est la situation dans laquelle vous sortez de la semaine précédente, par rapport à quelque chose, donc par rapport soit à des relations avec des personnes là, qui vous entourent. Donc adaptez-le à votre situation, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou relationnel. Donc certainement, soit par rapport à un choix que vous avez à faire ou que vous avez fait,
soit par rapport à des relations avec des personnes, peut-être même une tierce personne, une certaine forme de frustration là, dans laquelle vous êtes, qui, parce qu'il doit certainement y avoir des choses là cachées par rapport à la perte de quelque chose, puisque j'ai quand même le 5 de denier, donc ça c'est pas une trop bonne carte, enfin, c'est une carte que j'aime pas en tout cas, mais bon c'est quand même positif le tirage, parce que ici j'ai l'ermite à l'envers avec le l'as de denier, donc là dans la semaine de toute façon vous aurez la possibilité d'arranger les choses, de, de finir quand même la semaine en beauté si j'ose dire, puisque j'ai l'as de denier et le 3 de coupe. Ceci dit, pour ça, il va falloir réussir à faire changer les choses là pour débloquer une situation, parce qu'il y a quand même une certaine forme soit d'indécision, soit un blocage là quelque part, qui va être possible de transformer en fait sur cette semaine. Je pense même du tout au tout. Je pense que c'est des changements qui arriveront quand même assez rapidement. Ceci dit, ce qui va vous aider, c'est certainement de ne pas faire preuve, voilà, ni de trop d'autorité, ni de trop peut-être d'avarice, ou certainement peut-être aussi des personnes qui sont autour de vous qui peut-être vont réussir à faire preuve de moins d'autorité que d'habitude. Ça, c'est possible. Ceci dit, j'ai quand même le pape à l'envers ici. Ça me dérange un peu, parce que ça peut signifier que soit il ne faut pas qu'on attende forcément l'approbation des autres, soit qu'on peut avoir quelqu'un, par exemple, supérieur, qui a une autorité un petit peu supérieure à la nôtre, et ça peut qui va pas forcément donner son accord, hein, qui va peut-être nous mettre des bâtons dans les roues. Ça c'est possible, mais ça peut signifier aussi, si on attend quelque chose, qu'on n'aura pas forcément l'engagement de cette personne là par rapport à ce qu'on attend. Il y aura peut-être une situation même d'urgence, je pense, à agir, mais dans tous les cas, bon, le tirage n'est pas négatif, parce que en, dans l'évolution en fait, de la situation là sur la semaine, j'ai quand même l'ermite à l'envers avec l'as de denier à l'endroit, hein, puisque là il y a le bleu qui est en haut, donc s'il est à l'endroit, et ce qui me laisse quand même présager que en sortant de cette forme d'introspection et en réussissant à, parce que c'est notre challenge là pour cette semaine, à faire sortir des choses et émerger des choses qui sont cachées, peut-être par rapport à la perte de quelque chose, on arrivera à retrouver une certaine forme d'abondance, à redémarrer un nouveau projet qui peut être matériel ou spirituel, mais je pense que c'est plutôt matériel là dans ce tirage, et réussir à rétablir en fait une certaine forme d'harmonie, ou soit avec les autres, soit dans une relation avec une tierce personne. Donc ça peut être au niveau professionnel ou sentimental. Dans tous les cas, voilà, ce qui va nous aider, c'est de ne pas faire preuve d'autorité écrasante, d'essayer d'être cool, si j'ose dire, même si on a une certaine forme de frustration ou peut-être de démotivation là, par rapport à quelque chose ou par rapport à un choix qui a été fait par nous, ou une décision qui va être prise par quelqu'un supérieur à la nôtre avec laquelle on n'est pas forcément en accord. Hein. C'est en faisant preuve justement de pas d'autorité et en étant peut-être un peu cool, je pense qu'on arrivera à transformer les choses et à être écouté. Voilà pour cette semaine. Donc là, il va se passer quelque chose dans tous les cas. Je pense que c'est quand même à notre initiative, peut-être de pouvoir sortir, faire émerger voilà, certaines choses qui sont cachées là, par rapport à la perte et à la frustration vis-à-vis de quelque chose. Alors là, maintenant, je vais rajouter une carte majeure pour chaque domaine zodiacal, donc eau, feu, air et terre, pour avoir peut-être des précisions complémentaires là ou des conseils un peu plus affinés pour chaque domaine zodiacal pour cette semaine du 22 au 28. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Là, c'est un tirage qui est mitigé là, pour cette semaine, c'est-à-dire que ça se finira bien, il n'y a pas de souci, la semaine, je pense qu'elle se passera bien. Ceci dit, on sent qu'il y a quand même, faut réussir à faire sortir là je vous dis, une certaine forme de frustration là par rapport à une décision ou par rapport à une troisième personne là. Ça peut être dans un couple ou dans un domaine professionnel ou autre, hein, de notre vie. Quelque chose qui bloque mais qu'on arrivera à faire changer. En restant cool, en faisant preuve de pas trop d'autorité, parce qu'on va être écouté cette semaine. Et on arrivera à rétablir quand même les choses. Alors, là je coupe.
Donc pour la semaine du 22 au 28, donc pour les signes d'eau, pour les signes de feu, pour les signes d'air et pour les signes de terre. Là en dos de deck, j'ai le 4, donc c'est l'empereur, donc on réussira quand même à retrouver une certaine forme de stabilité. Alors pour les signes d'eau, bon, c'est possible qu'il y ait une personne là face à vous, je pense peut-être qui est un peu rusée ou je dirais pas manipulatrice, mais c'est possible qu'il y ait eu des trahisons ou quelque chose là qui vous ait frustré. Donc là pour cette semaine, voilà, restez cool là par rapport à cette personne ou cette situation où il y a certainement un peu de ruse là et de tromperie. Vous arriverez à être écouté, mais en restant cool et en quand même prenant, je pense, les rênes de l'action, en fait, en sortant d'une certaine forme voilà, d'intériorité. Je pense qu'il va falloir quand même réussir à communiquer là cette semaine calmement pour faire bouger les choses. Donc, mais il y a quand même certainement quelque chose là. Vous êtes face à des personnes, je pense, qui vous ont quand même soit trahi, soit il y a un risque de tromperie là par rapport aux personnes qui sont face à vous. Ça, c'est pour les signes d'eau. Pour les signes de feu, donc là, j'ai la justice. Donc c'est, enfin le 8, donc c'est la justice. Donc là, c'est possible. Bon, déjà, je pense que vous retrouverez quand même un équilibre puisque j'ai le 4, là, l'empereur et la justice. Donc vous retrouverez une certaine forme d'équilibre, peut-être par rapport à une décision juridique ou administrative ou même immobilière. Ça, c'est possible si vous attendiez quelque chose. Bon, je ne dis pas que vous aurez forcément un accord parce que j'ai quand même le pape à l'envers. Mais dans tous les cas, vous retrouverez une certaine forme d'équilibre et vous arriverez à remettre en question là, les choses qui doivent être remises en question et à trancher sur une situation pour pouvoir vous faire écouter et récupérer une certaine forme d'abondance là, et de stabilité. Ça, c'est pour les signes de feu. Pour les signes d'air, donc là, j'ai le 1, donc c'est la carte du battleur. Donc là, bon, vous avez toutes les cartes en main là, pour pouvoir agir. Bon, l'action, elle n'est pas encore faite, mais là, c'est à vous, je pense, de bien réfléchir et d'essayer de mettre, de projeter un petit peu le nouveau départ là, que vous souhaiteriez par rapport à cette situation là de frustration et cette perte de motivation que vous avez eue. Donc faire sortir des éléments là qui sont cachés par rapport à ça pour pouvoir vraiment clairement expliquer voilà, votre potentiel, je pense, aux personnes que vous aurez en face de vous, expliquer votre potentiel et votre projet aux personnes que vous aurez en face de vous là, sur cette semaine. Vous serez écouté, hein, je vous le rappelle. Et pour les signes de terre, donc là, j'ai la carte 14, donc c'est la tempérance. Donc là, ça sera quand même, il y aura une amélioration dans tous les cas, puisque j'ai quand même de bonnes cartes là dans l'évolution de la semaine. Une amélioration et vous retrouverez une certaine forme d'équilibre là et d'harmonie par rapport à vos idées et dans vos relations avec les autres pour cette semaine. Bon, bien sûr, voilà, n'attendez pas cette semaine que ça soit pour n'importe quel signe d'approbation forcément de quelqu'un. Si vous attendez un accord ou quelque chose, soit vous ne l'aurez pas, soit vous n'aurez pas forcément de réponse. Vous vous sentirez peut-être dans une certaine forme d'urgence là à agir pour pouvoir faire bouger les choses. Mais je pense qu'il faut voilà, rester cool, vous serez écouté là cette semaine. C'est le moment en fait, je pense, cette semaine de passer à l'action pour faire sortir en fait des non-dits ou des choses qui sont cachées. Pour les signes d'eau, peut-être même faire émerger des trahisons ou des choses qu'on vous a faites, faire ressortir ça, mettre les gens un petit peu face à leurs responsabilités certainement et à leurs actions. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo si c'est le cas. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Pensez à activer les notifications pour être prévenu des prochaines publications. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine qui suit. Merci.